Nous allons passer à la question orale posée par les élus du groupe Changer Paris. Je ne sais pas qui la pose. Monsieur Allers, allez-y. Merci Madame la maire. Oui, je ne vais pas revenir sur les termes précis de cette question dont chacun a pu prendre connaissance. Cette question porte sur un phénomène qui accourt malheureusement en permanence, mais qui se pose particulièrement en période électorale, puisque nous avons encore un certain nombre de candidats ou de partis qui espèrent gagner en visibilité au détriment du bien commun en pratiquant l'affichage sauvage. On le mesure à son caractère systématique, qui est fait toujours aux mêmes endroits, par les mêmes candidats ou les mêmes partis. Donc il ne s'agit pas de phénomènes liés à des militants un peu trop zélés. Aussi, notre question portait sur la position que vous avez et sur aussi les possibilités qui sont les vôtres pour mettre fin à cette pratique d'une autre époque que nous estimons possible d'essayer d'éradiquer par une répression qui se ferait à travers les amendes qu'il est possible d'infliger et éventuellement l'intégration dans les comptes de campagne. Donc, merci pour vos éclaircissements. Merci beaucoup pour vous répondre. Monsieur Frédéric Badina. C'est bon, ça marche. Merci Madame la maire, merci cher collègue, cher Éric Allers, de me donner l'occasion de prendre la parole sur ce sujet de l'affichage sauvage, tout particulièrement en période électorale. Ce sujet, on l'a pris à bras-le-corps dans sa totalité avec Monsieur le maire, qu'il s'agisse de l'affichage sauvage classique comme de l'affichage sauvage dit politique. Les pratiques militantes, elles évoluent, la tolérance des riveraines et des riverains aussi, et dans un sens d'ailleurs plutôt critique à l'égard du politique. C'est une critique que je partage à titre personnel et à titre militant, et je sais désormais qu'elle est aujourd'hui, cette critique, reçue avec intérêt par un certain nombre de mes collègues ici. Il ne s'agit pas pour autant de museler l'affichage que la loi appelle libre d'opinion, mais par contre de le permettre et de le réguler le mieux possible. Or, disons-le nous bien, nous ne sommes pas au niveau de ce que la loi nous demande de faire, et nous avons ainsi, ensemble dans cette assemblée, eu l'occasion de partager ce constat en mai dernier et de voter collectivement un vœu à mon initiative qui appelait notre arrondissement et Paris à doter la capitale d'un véritable réseau de panneaux d'affichage libre d'opinion. Ce vœu a été repris par le Conseil de Paris, la permet d'engager au sein des services un travail de recensement des dispositifs existants et de proposer le déploiement à la hauteur des enjeux. Ce travail de fourmi, très important, il est encore en cours sur la base d'un recensement open data que la ville a déjà fait, mais aussi de constatation sur place de la réalité d'usage de ces panneaux, encore dits d'affichage libre, mais qui en fait ne le sont pas vraiment. D'un arrondissement à l'autre d'ailleurs, la situation change. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un travail assez lourd et qui nécessite aujourd'hui le fait de clarifier ce qui relève de l'affichage associatif, de l'affichage des conseils de quartier et donc ce qui relève de l'affichage dit libre d'opinion. Voilà ce que nous avons enclenché comme démarche pour apporter une réponse à cette absence de panneaux d'affichage libre d'opinion. Et qui dit affichage libre, dit de fait affichage sauvage, je vous en parlais, je le disais en préambule, ces pratiques ne correspondent plus à ce que nous attendons, à ce qu'attendent de nous, une partie des habitantes et des habitants de l'arrondissement et de Paris. Et dans ma fonction d'élu, en charge de la propreté et de l'entretien de l'espace public, je puis vous assurer qu'avec le maire, nous ne donnons aucune consigne de tolérance vis-à-vis de ces pratiques, qu'il s'agisse d'une période électorale ou non. Tout signalement est traité aussi vite que possible, et ce grâce à l'application Dans ma rue. Je vous incite donc à en faire l'usage chaque fois que vous verrez une affiche de quelque mouvement politique que ce soit. Alors, malgré parfois quand même, il faut le dire, la complexité d'un certain nombre d'interventions, puisque parfois nous avons des affiches qui sont sur les façades d'un commerce, une armoire électrique ou encore des autocollants sur le mobilier urbain. C'est plus long, c'est certes coûteux, c'est un peu plus long pour les interventions, mais en tout cas, nous le faisons et nous ne donnons aucune consigne contraire à la direction de la propreté. Alors, ça a un coût pour la collectivité, c'est un fait. Il est moindre depuis plusieurs années, mais il subsiste. Et pour répondre à la question de savoir si cet affichage sauvage politique fait l'objet de sanctions, compte tenu de la démarche que nous avons engagée dans un moyen terme pour déployer ce réseau de panneaux, nous assumons d'ici là plutôt le fait de les nettoyer, en tout cas de
d'entretenir ces espaces. Alors cette posture nous conduit à rappeler très régulièrement à l'exécutif parisien et au service notre détermination dans le 18e à doter notre arrondissement et plus largement Paris de ces panneaux d'affichage libre. C'est pour nous le meilleur moyen de réguler l'affichage d'opinion et c'est la réponse la plus cohérente que nous pouvons apporter, je pense, et nous pensons, aux militantes et aux militants qui nous opposent la pratique faute de panneaux. En guise de conclusion, je dirais d'abord sur une note plus politique, en vous disant que les écologistes ont décidé de renoncer à ces pratiques, malgré quelques débordements très contrôlés lors des derniers scrutins. Mes camarades du pôle écologiste savent d'ailleurs ma vigilance sur cette question au niveau local comme au niveau parisien. Et enfin, je conclurai sur une proposition. Réunissons-nous avec les représentants des mouvements politiques de notre arrondissement pour porter une parole forte sur ce renoncement à l'affichage sauvage. Réunissons-nous pour dire aux habitantes et aux habitants du 18e que nous avons décidé de renoncer à ces pratiques et ce, dans la logique d'un vœu que nous avons voté collectivement au Conseil de Paris à l'automne dernier pour l'affirmer. Faisons-le publiquement, collectivement, c'est la proposition que je vous fais ici. Merci beaucoup. Est-ce que cette réponse complète appelle une réaction ? Oui, non, je voulais vous remercier pour la précision de cette réponse et puis également pour sa franchise. À ce sujet, avez-vous une date pour le déploiement de la mise en conformité du réseau d'affichage libre qui permettra cette fois de marquer un coup d'arrêt en sanctionnant les dérives? Je vous remercie. Merci. Je propose et vous avez notre engagement que nous n'avons pas pratiqué et nous ne pratiquerons pas l'affichage sauvage. Merci. Merci. Je propose que Frédéric revienne vers vous rapidement sur cette question.